Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes en plein printemps et durant ces temps, la nature se renouvelle, la nature bourgeonne de vie, la nature se rafraîchit. Il me semble qu'elle nous lance une invitation à nous autres, les disciples de Christ. Nous sommes appelés à nous tourner vers le Christ, à demeurer en lui pour que la vie bourgeonne en nous, pour que nous nous soyons rafraîchis par sa parole, pour que nous produisions de fruits. C'est ce que nous allons demander dans la messe d'aujourd'hui pour que le Seigneur puisse nous renouveler et faire de nous ses vrais disciples. Cette semaine, nous avions eu une date importante dans notre communauté paroissiale. Le 27 avril, nous célébrions la fondation de la paroisse Saint-Rémy qui a eu lieu en 1963. Alors, comme on n'a pas eu l'occasion de le souligner, on va le faire maintenant. Alors, nous allons demander au Seigneur de continuer à nous guider comme famille paroissiale, comme communauté paroissiale. Que cette date anniversaire vienne nous redynamiser, nous resituer, nourrir davantage notre vocation de chrétiens et de chrétiennes. Alors, en début de cette célébration, qui est le 5e dimanche de Pâques, nous allons nous tourner vers la miséricorde de Dieu et reconnaître que nous ne méritons pas toujours ses grâces et bénédictions. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour demeurer en nous et avec nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à demeurer en toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous portions du fruit pour la gloire de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
De la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur pose sur ta lèvre dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Je suis né sous les tropiques. Tout le temps que je vivais là, je n'avais jamais eu l'occasion de voir une vigne. C'est ainsi que quand je suis arrivé au Canada, je me rappelle un de mes premiers voyages pour visiter la région de l'Ontario. J'avais visité la région du Niagara. Alors c'est là que, pour la première fois, j'ai vu une vigne. Alors ce qui frappe, en fait, quand tu es devant cet arbre-là, s'il faut l'appeler ainsi, cette plante-là, eh bien, c'est l'assemblage. C'est voir comment tout se tient. Effectivement, tu as le septe, mais qui rassemble tous les sarments. Tout se tient. Alors, quand un sarment se détache, impossible de produire effectivement des fruits parce qu'il se coupe du tronc. Le sarment se coupe de la source. Alors, c'est cette image-là que notre Seigneur présente aujourd'hui dans la lecture évangélique. En fait, cette image-là a un fond biblique solide parce que tu trouves l'allégorie de la vigne aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, tu trouves cette image chez des grands prophètes comme Isaïe, Ézéchiel, Jérémie. L'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, comprend la vigne comme le peuple d'Israël. Alors, le peuple d'Israël est la vigne du Seigneur, la vigne qui appartient à Dieu. Et la vigne, comme vous le savez, exige beaucoup de soins. Ce que le texte biblique essaie de démontrer, c'est comment Dieu prodigue en fait des soins exceptionnels à sa vigne Israël. Il donne tout ce qu'il faut pour qu'une vigne puisse donner des fruits en abondance. Il fait tout, mais le résultat, c'est que la vigne n'est jamais à la hauteur de ce que Dieu demande. La vigne échoue de produire des fruits selon le cœur de Dieu. C'est ainsi que dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur veut dire, moi, je suis la vraie vigne. Je ne suis pas l'ancienne vigne qui a échoué de produire de fruits selon le dessein de Dieu. La vraie vigne, Jésus-Christ, est celle-là qui va donner des fruits comme Dieu le voudrait. C'est ainsi que le Seigneur explique qu'en fait, vous êtes les sarments, parlant de nous, ses disciples. Alors lui, c'est le septe dans le sens que il rassemble les sarments, c'est lui qui fait la vigne en fait. Il est au centre de l'être ensemble de toute la vigne. Alors le secret, dit-il, c'est que c'est demeurer en lui. Alors quand nous demeurons en lui, c'est que nous restons greffés, branchés sur la vigne. À ce moment-là, nous allons recevoir la sève spirituelle qui va nous permettre de produire des fruits selon le cœur de Dieu. Mais ce qui est important, il me semble, c'est de bien saisir le terme
demeurer, le verbe demeurer. Parce que dans cette allégorie que le Seigneur nous présente, ce verbe-là revient 8 fois. Ce qu'il est très important pour le saisir, pour comprendre le sens de l'allégorie. Demeurer, c'est quoi? En fait, c'est habiter. Demeurer, c'est poser un lien solide avec l'endroit où on est. Demeurer, c'est être ancré dans l'endroit où on est, en fait. En d'autres termes, c'est vivre dans une maison. C'est habiter une maison. C'est pour dire que Jésus dit, je suis votre maison. Venez habiter dans votre maison. Nous sommes invités à entrer dans la maison de Dieu, la maison qui est Jésus. Mais aussi, Jésus dit, eh bien, comme je demeure dans le Père, eh bien, vous aussi demeurez en moi. Et que lui aussi demeure en nous. C'est en d'autres termes, nous sommes appelés aussi à devenir maison de Dieu. Nous sommes appelés à être maison de Dieu, maison où Jésus habite. C'est extraordinaire. Je me rappelle quand vous allez dans le livre des Rois, je pense au chapitre 8, alors il y a Salomon qui vient de construire le temple de Dieu, signe de la présence de Dieu. Alors dans ses réflexions, il s'est dit, mais est-ce que vraiment le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est-ce qu'il habite vraiment la terre? Il était vraiment étonné, il était émerveillé de voir que la grandeur de Dieu, ce Dieu puissant, pouvait habiter le temple, pouvait habiter la terre. Il me semble que cet émerveillement de Salomon, cet étonnement de Salomon doit être le vôtre, doit être le mien. Dit, Dieu habite dans nos cœurs. Dieu le puissant, le Dieu d'amour, le Dieu si merveilleux, si pur, si saint, il veut habiter dans nos cœurs. En fait, si Dieu veut habiter dans nos cœurs, c'est parce que lui-même vient à notre secours. Il vient nous donner une grâce spéciale pour nous permettre de l'accueillir en nous, pour permettre que notre cœur devienne sa maison, devienne sa demeure, devienne le lieu de son repos. C'est encore Dieu lui-même qui fait ce travail-là. Alors nous autres, c'est désirer que Dieu habite en nous. Alors quand on désire, on ouvre notre cœur, alors le Seigneur vient vraiment habiter en nous. L'exemple le plus simple, c'est notre mère Marie. D'ailleurs, nous commençons le mois de mai. En fait, regardez la Vierge. Dans son cœur, elle était en communion avec Dieu. Quand Dieu se présente en elle et que Dieu veut demeurer en elle, elle est présente, elle se laisse prendre et s'abandonne dans les mains de Dieu, elle s'abandonne et elle fait la volonté de Dieu. Et Dieu, effectivement, a habité le sein de la Vierge. Alors, dans ce sens-là, nous aussi, nous sommes invités à ouvrir nos cœurs, à désirer du grand désir d'avoir Dieu. Et quand nous le désirons, nous le voulons vraiment, comme il a fait avec la Vierge, le Seigneur vient habiter en nous. Alors, pourquoi le Seigneur voudrait tellement habiter en nous? Pourquoi le Seigneur voudrait tellement que nous habitions en lui? C'est pour que nous produisions des fruits. Quels fruits? Mais les fruits d'amour. C'est l'amour concret. C'est l'amour exigeant. C'est l'amour quotidien. Vous avez entendu la deuxième lecture. Jean nous dit, écoutez là, si vous voulez demeurer en Dieu, eh bien, il faut garder son commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il ne faudrait pas vous aimer en parole, pas en sentiment. Il faut vous aimer en vérité, c'est-à-dire en acte concret. Il faut arriver à montrer l'amour d'une manière concrète, palpable, qu'on le touche, qu'on le voit. C'est ainsi que vous allez produire ces fruits-là, des fruits escomptés, qui rassemblent, qui aiment et puis qui aident. Regardez, cette semaine, nous avions célébré la fête de Sainte Catherine de Sienne, le 29 avril. Eh bien, Sainte Catherine, déjà jeune, elle a développé cette idée, ce désir d'être en communion, en communication permanente avec Jésus, avec son Dieu. Jeune, elle se sentait attirée vers le pauvre pour les aider, les appuyer et puis leur être présente continuellement.
quand elle a grandi toujours avec ce sens de profondeur, avec ce sens de demeurer dans le Seigneur, elle a compris qu'elle devait permettre, qu'elle devait aider les puissants de ce moment-là, au XIVe siècle, de se rassembler, de venir ensemble plutôt que de se diviser. Elle aidait les villes, les responsables des villes, à s'entendre, à se réconcilier. Et même, vous connaissez l'histoire, elle a aidé notre Église qui vivait ce qu'on appelait le schisme occidental, au moment où, dans l'Église, on ne savait plus qui était le pape. Il y avait un pape qui vivait à Avignon, il y avait un autre qui voulait vivre à Rome. Il y avait des choses un peu compliquées à ce moment-là. Catherine, c'est elle en fait qui va arriver à tout réconcilier, à aider l'Église à ce moment-là à se renouveler, à se reformer et à vivre son unité. Comme pour dire, quand on produit des fruits selon le cœur de Dieu, on le produit comme Dieu voudrait lui-même. Ce que Dieu désire vraiment, c'est rassembler son peuple, c'est rassembler les enfants dispersés, c'est vouloir que l'humanité devienne une, c'est vouloir que les personnes vivent ensemble. Alors les fruits que nous sommes appelés à faire, c'est ces fruits-là que Catherine nous a proposés. Aussi, dans la première lecture, c'est très simple, on ne faut pas aller très loin. Regardez l'exemple de Barnabé. Nous sommes au début de l'Église. Paul s'est converti, mais les gens ont peur parce que Paul persécutait l'Église de Dieu, il tuait les chrétiens. Mais voilà que du coup, il commence à dire que lui-même était devenu chrétien, il commençait à prêcher. Mais ce n'est pas tout de suite que les disciples lui ont ouvert le cœur, parce qu'ils se disaient, peut-être que c'est un stratagème. Il veut entrer dans l'Église pour connaître nos secrets, pour savoir ce que nous faisons, alors il va nous attaquer au coin, au tournant. Alors, les gens hésitaient pour écouter Paul. C'est ainsi que Barnabé, l'homme du réconfort, lui s'est dit qu'il y avait un esprit très fraternel, un homme rempli de l'Esprit Saint, rempli d'amour. Il s'est dit non. Il a commencé à parler aux disciples. Il a commencé à encourager aux disciples de croire en Paul, de dire que sa conversion était une conversion sincère et véritable. À partir de ce moment-là, les chrétiens ont accueilli Paul et Paul a pris son envol. Il est devenu l'apôtre des nations. Regardez ce qu'a fait Barnabé. Il a été trait d'union. Les gens qui sont en conflit, qui se divisent, qui nourrissent de doutes les uns contre les autres, eh bien, Paul, comme Barnabé, essaye de les rassembler, de les mettre ensemble. Moi, je me dis, dans nos communautés paroissiales, même dans nos villes, dans nos familles, nous avons besoin de personnes comme des Barnabé, qui font le trait d'union, qui rassemblent plutôt que diviser, qui mettent les gens ensemble, qui invitent les gens à se donner la main dans la main, à marcher main dans la main, à se réconcilier, à se pardonner mutuellement et à regarder dans la même direction. Nous avons besoin de ces gens-là dans nos communautés, dans nos villes, dans notre pays. La dernière chose que je trouve importante, c'est de voir concrètement comment nous autres là, nous allons produire des fruits selon le cœur de Dieu. Eh bien, il faut nous inspirer de Catherine, nous inspirer de la Vierge Marie, nous inspirer de Barnabé, nous inspirer de Paul. Il me semble que nous, dans le quotidien de la vie, dans le quotidien, nous devons encourager la convivialité entre les cultures, l'être ensemble entre des peuples, entre des nations, entre les gens de différentes races, de différentes cultures, de différentes origines. C'est ça le rôle du chrétien, le rôle du disciple du Christ qui est greffé sur la vigne qui rassemble, qui met tout ensemble, parce que Jésus est au centre de l'être ensemble. Alors, pour produire le fruit à la manière de Jésus, il faut se servir de sa sève, de son esprit. Alors, quand on se sert de sa sève, de son esprit, on commence à agir comme lui, rassembler les gens, faire attention aux plus petits, aux pauvres, voir comment on peut leur venir en aide. Ne pas oublier les personnes qui sont mises de côté dans nos communautés, les personnes qui sont oubliées, ce qu'on dit les oubliés de l'histoire. Savoir toujours faire attention davantage aux autres. L'exemple que j'aime beaucoup, c'est celui qui nous vient du livre de la Genèse. Vous vous rappelez, quand Caïn a tué son frère Abel, et puis il est en train de se cacher, Dieu lui dit, mais dis, où est ton frère? Alors Caïn qui fait le semblant, il dit, moi, est-ce que je suis gardien de mon frère, moi?
Il me semble que dans notre vie à nous, quand nous avons reçu la sève de l'Esprit qui vient de la vigne, qui vient du Christ, eh bien nous devenons gardiens, gardiennes de nos frères et de nos sœurs. Être gardienne, gardien de ses frères et de ses sœurs, c'est veiller toujours sur le bien des autres, c'est être toujours attentionné, c'est avoir son cœur toujours attentif aux besoins des autres, être toujours là pour rendre service continuellement. Regardez, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu qui est amour nous a créés comme lui, c'est-à-dire avec un cœur qui aime, un cœur en fait qui est tourné vers l'amour, un cœur qui ne peut avoir repos, un vrai repos, un repos authentique qu'au moment où il va commencer à aimer comme Dieu aime. Il me semble qu'il faudrait suivre ce que Jésus nous recommande. Demeurons en lui, soyons greffés sur lui, branchés sur lui, pour que sa vie à lui, sa sève, son esprit, puisse monter en nous, grandir en nous. Alors dès que sa sève, son esprit, sa vie grandit, demeure en nous, alors nos yeux vont commencer à voir comme ses yeux à lui, comme les yeux du Christ. Alors nos mains vont commencer à agir, à confectionner les choses comme Jésus le fait. Alors nos pieds vont commencer à nous amener aux endroits où Jésus veut aller pour annoncer l'amour, pour annoncer la miséricorde, pour annoncer la bonté aux personnes. Alors, à ce moment-là, notre cœur va commencer à battre au même diapason que le cœur de Jésus. Notre cœur va commencer à aimer comme Jésus aime. Alors, c'est ainsi que nous sommes appelés à demeurer en lui. On demeure en lui par la prière, par l'écoute de la parole et par le désir justement de s'ancrer en lui. Alors ensemble, nous allons continuer cette célébration eucharistique. Et au moment où on va recevoir la communion, l'Eucharistie, demandons une chose, que le Seigneur nous aide vraiment à nous ancrer en lui, à nous brancher sur lui, à nous greffer sur lui. Amen. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous, a dit Jésus. En toute confiance, adressons notre prière au Père et disons-lui, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, vigne du Seigneur répandue à travers le monde, afin qu'elle continue de croître dans la paix, réconfortée par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les sarments desséchés de la vigne du Christ,
afin qu'une sève nouvelle leur redonne vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes sarments de nos milieux, les nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent compter sur des communautés chrétiennes vivantes pour les soutenir, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ, afin de porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les malades de notre paroisse, pour les personnes atteintes de la COVID-19 et des différents variants, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté paroissiale qui a fêté dernièrement son anniversaire de fondation, afin que le Seigneur nous apprenne à demeurer davantage en lui, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que le Seigneur bénisse tous les efforts qui se font ici au Canada et dans le monde entier pour sortir de la pandémie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi le maître de la vigne, garde-nous unis à ton Fils comme les sarments au cep, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, bénis toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Âme de ce peuple, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous as fait participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand tu s'offres pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors que vous êtes dans vos maisons, en train de suivre cette célébration eucharistique, nous allons ensemble réciter la prière du Notre Père, qui est la prière des enfants de Dieu. Et peut-être qu'on pourrait y ajouter une intention spéciale, comme je le disais au début de la messe, pour l'anniversaire de notre paroisse Saint-Rémy. Peut-être qu'on pourra demander au Seigneur de continuer, malgré la distance, malgré la pandémie, de continuer à créer une forte cohésion entre nous pour que les différents exercices spirituels auxquels nous participons virtuellement continuent à nous nourrir de la sève de l'Esprit Saint pour que nous restions toujours greffés sur la vigne qui est le Christ. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps de Saint Jésus-Christ dans cette coupe, nous recevons la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, que nous demeurions greffés sur toi et que jamais, jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici la vraie vigne du Père, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ.
Christ. Corps de 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 Christ. C'est fait. Nous venons de communier au corps et au sang du Christ. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est prendre un temps de silence dans nos cœurs, de recueillement. Nous allons nous rappeler que le Seigneur nous invite à demeurer en lui et que nous aussi nous demeurions dans le Père. Donc lui aussi demeure en nous, je voudrais dire. Alors ce qu'il faudrait peut-être maintenant, c'est rappeler le cœur de Marie qui a dû s'ouvrir à Dieu pour que le Seigneur se fasse chair en elle. Et elle a donné son Fils au monde. Alors ce que nous aussi nous allons faire, c'est que le Seigneur demeure, que Dieu demeure en nous et que à partir de cette vie de communion, que nous l'apportions aussi au monde. Alors prenons quelques minutes de silence et de prière alors que Jacinthe va nous jouer, va nous chanter un chant de méditation.
Ce chant de méditation à la Vierge nous permet de commencer le mois de mai, qui est le mois de Marie. Par son intercession, bien que nous apprenions à demeurer en son Fils. Juste une annonce pour le dimanche prochain, c'est la fête des mères. Alors, certainement que nous allons célébrer l'Eucharistie avec cette intention spéciale pour nos mères, pour nos mamans. Je l'ai dit dans l'écho, j'invite toutes les paroisses, je veux dire toutes les familles de la paroisse qui auront le temps, ce jour-là, le dimanche, dans l'après-midi à 15h, à participer à une célébration courte pour honorer nos mères, une célébration évidemment spirituelle. On va prier, on va chanter et on va demander des bénédictions spéciales sur nos mamans. Alors, vous êtes tous et toutes invités à nous joindre, à se joindre mutuellement si vous voulez, pour célébrer en paroisse la fête des mères. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.